tout le temps aux enfants ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir comme métier, hein? Qu'est-ce que tu préfères? Mais une fois adulte, on évite soigneusement la question quand même. Hein. Alors nous, on s'appelle la compagnie Fais-le moi-même parce que on aime bien faire les trucs nous-mêmes, comme on peut le constater dans l'esthétique de nos spectacles à peu près quand même. Eunice a 11 ans. Elle marche, un peu stressée. Alors le spectacle il s'appelle Les enfants de la destinée. Celle avec le col Claudine blanc que sa mère a repassé, elle repasse pas souvent sa mère. On avait envie de parler de parcours accidentés. Pas des destins glorieux de success story et tout ça, mais un peu l'inverse. C'est-à-dire des gens qui se sont un peu vautrés dans leur projet initial et qui ont bien réussi à retomber sur leurs pattes, en fait. Elle sait pas encore que non. Elle arrivera pas à devenir la première concertiste classique noire en Amérique. Mais ce à quoi elle arrivera, et ça non plus, elle ne le sait pas encore, c'est à devenir... Donc il y a Vanda Jackson, cette femme-là qui faisait du rock'n'roll comme personne, sauf que c'est Elvis qu'on a retenu dans l'histoire. Il y a Janis Joplin, qui donc voulait être peintre ou institutrice, et elle a réussi ni l'un ni l'autre. Il y a Clara Wieck, c'était une pianiste, une compositrice et une concertiste au 19e, et on se souvient pas d'elle parce que ce qu'elle a composé a pas été édité en fait. Et la troisième, c'est Eunice Kathleen Wayman, qu'on connaît mieux sous le nom de Nina Simone, et qui voulait être, justement, qui voulait faire de la musique classique aussi. Mais tu préfères être Robert Schumann ou Clara Schumann? Il est pas mort, Schumann? On a fait un collectage de paroles de nos anciens camarades de classe quand on était petits. Parce que on essaye de se poser la question de « et nous, est-ce qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire initialement ?» Donc en fait, on mixe cette espèce de docu-fiction, mais c'est pas vraiment des fictions ce qu'on raconte, puisque c'est la vie de vrais gens. Et puis ce qu'on raconte sur nous, bah, c'est vrai aussi. Toi, t'as vraiment fait un bisou à Anne Sylvestre. Hein. Après, quand j'étais un peu moins petite, je voulais être Janis Joplin. Et Janis, c'est Pearl, tu vois. Janis, c'est la mama cosmique. Janis Joplin, c'est la choriste de personne. Absolument rien n'est romancé. Tout est vrai dans ce qu'on raconte. On a vraiment, pour le coup, fait un travail documentaire et de recherche et qu'on a écrit, mais par contre, on n'a pas extrapolé, quoi. Maxime, lui, quand il était petit, il voulait être dessinateur, mais bon, bah, ça n'a pas marché, quoi, parce que c'est vrai que... C'est non, Maxime. Non, c'est nul. Il sait pas dessiner les femmes. On avait envie d'un visuel, de pouvoir projeter des images, mais on voulait pas avoir un vidéo proche, de faire ça. On voulait un truc un peu plus cheap et plus brut, quoi. Et en plus, le rétroprojecteur, ce qui est chouette, c'est que ça rappelle quand même l'école. Mais en 1827, Clara tomberait amoureuse d'un élève de son père. Elle le trouve beau, talentueux, quoique un peu étrange et mélancolique. La lumière du spectacle, c'est pratiquement que ça. Maxime, il peut me dessiner dessus, on peut écrire dessus, on peut faire bouger, on peut faire un mini-film d'animation vraiment avec les moyens du bord. Avec ce prénom, mais son étudiant n'a pas un copec et il a peur que Clara freine sa carrière musicale pour ne pas faire de l'ombre à ce jeune pianiste ambitieux. Les amoureux sont donc séparés. Autour de ce spectacle, il y a plusieurs possibilités. On peut faire des ateliers de chant, de chorale, on en a déjà fait en mode famille d'ailleurs. Ouais, des ateliers chorales transgénérationnels. On a fait avec des enfants, on en a fait avec des adultes. Où justement, on va leur apprendre des chansons des musiciennes dont on parle dans le spectacle. Après, on peut faire des ateliers autour du rétroprojecteur, créer des animations sur la thématique du spectacle, des rêves de ce qu'on veut faire quand on sera grand. Et ça c'est super à faire on aime bien les faire en famille, pour le coup, enfin, en parents-enfants. Du coup, ils se racontent, les gamins, ils doivent créer un petit film d'animation avec le rétroproche sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Et leurs parents, ils racontent ce qu'eux voulaient faire plus tard et ils font dialoguer ces deux enfants-là. Enfin, il y a vraiment des trucs très mignons qui peuvent se passer. Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture avec des enfants et des adultes aussi, justement aussi sur cette idée de trajectoire de vie et d'objectifs de vie, etc. Et puis aussi
des bords plateaux, parce que c'est intéressant de voir comment ça résonne chez chacun, justement, c'est pas forcément... Des fois, c'est étonnant.